va bosser. Il est 5h03. La température est de 23 degrés. Il fait très chaud. C'est la canicule. Donc, bon matin à vous. Et bonne fin de soirée à mes amis américains. Bonne fin de soirée. On va travailler. C'est parti toute la semaine. On va garder le même rythme. On va aller bosser à 5h du mat, sachant qu'on va commencer le travail proprement dit à 6h. Bon matin, chers tous. Ravi de vous retrouver au volant de ma voiture On Décrypte après une journée de repos. Oui. Une journée de repos bien méritée. L'avantage, c'est qu'on va partir tôt, comme ça. On n'aura pas à se taper la patience. Enfin, la patience d'attendre les badauds traverser ou courir d'un côté à l'autre, d'un trottoir à l'autre. On va sortir. Ah, j'espère que le tunnel est... Ah, chut, le tunnel est fermé, putain. Oh merde. Le tunnel est fermé. C'est pas grave. Pas grave. Et oui. La circulation est fluide quand même à 5h aussi. Hein. Bonjour Elena Burberry. Je suis un lève-tôt. Hein. Il est pratiquement 23h en Amérique. Ah là là, le Jap Abdelatoire. Bon, il faut qu'on l'affaire du viol là, on laisse un peu passer, disons. Parce que bon, ça fragilise la lionne. La lionne, elle raconte ça, ça lui fait plus de peine. Donc c'est mieux qu'elle ne parle plus de ça et qu'elle passe à autre chose. Parce que la personne qui tire profit de ça, c'est la Rêve. Parce que Rêve, elle fait son commerce avec. Hein? Donc elle décrit les propos de la lionne et à la seconde après, elle dit qu'on essuie ses larmes. Waouh, Facebook, vous allez me tuer. Qu'est-ce que je fais? Qu'on essuie ses larmes, maman. Essuie les larmes de la route, essuie les larmes de la Rêve. Oh là là, la canicule hein, est vraiment annoncée. Hein. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'été. Bon, on dit que c'est une semaine, mais apparemment c'est plus. Donc, apprêtez-vous à avoir chaud. D'accord. Apprêtez-vous à suffoquer. Hein.
On va suffoquer pendant les prochains jours. On va suffoquer parce qu'il va faire très très chaud. Et le mercure va grimper. D'ailleurs, dans les régions françaises, la température a atteint des records. On parle de 110 ans. Oh shit. J'aime pas m'arrêter ici. Si je... Oups. Ben, on n'est pas à l'heure. Hein. Il est 5h09. Oh, j'ai rien. J'ai rien. Oh, il m'a foutu une citrouille. Putain. À 5h du matin, il fait la manche. Et moi, je vais... Ces personnes ne peuvent pas travailler. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas la force, la patience de travailler. Oh putain. Ouais, c'est vrai, quand je commence très tôt comme ça, je traîne un peu. Parce que je sais que généralement... Le taximan là, il file. Ce sont des voitures puissantes. Je vois Waris et le Tintin là. Waris, Seigneur, tu perds ton temps avec qui comme ça, Waris? Et téléphone tombé. Ah, Waris, là, putain. Tu perds ton temps avec quelqu'un comme le petit tourbillonneur là. Franchement, il faut attendre, tu perds vraiment ton temps. C'est vous qui lui donnez du pouvoir, enfin, lui donner la force pour qu'il pense qu'il est quelque chose. Pour qu'il aille. En faisant ça, il croit qu'il est vraiment intéressant. Non, désolé, il n'est pas intéressant. D'accord. Le téléphone est tombé. Je ne peux pas me permettre d'arranger ça maintenant. Il n'est point intéressant. Donc, il faut l'ignorer comme je fais depuis des mois, des années, même depuis qu'il est arrivé en Europe. Moi, je ne le gère pas. Parce que moi, je le gère. Pas du tout. Mais même la veuve joyeuse m'a beaucoup étonné. Quand on la veuve joyeuse, tu rencontres un bonhomme, un enfant comme ça. C'est pourquoi même. Bon, c'est vrai, tu es gentil, tu veux rencontrer tout le monde, mais quand même. Un petit bébé comme ça, tu n'as rien à faire avec. Un enfant comme ça, tu l'ignores complètement.
Mais bon, on va dire que moi aussi, par moment, je joue avec. Non, jamais de la vie. Ce petit m'a toujours beaucoup amusé. Et comme j'ai dit, je le trouvais intéressant quand il vivait en Afrique. Mais dès lors qu'il a quitté l'Afrique, il a perdu son exotisme. Vous voyez un petit Tintin comme ça, qui vous fait même faire des lives sur lui, parler. Vous parlez à qui? Vous parlez, je ne sais même pas, c'est n'importe quoi. Il faut même pas, allez, il faut même pas lui répondre. C'est en lui répondant que vous donnez l'impression qu'il est quelque chose. Quand la veuve va péter un câble, c'est ce qu'il voulait. Il vient voir des gens pour faire des problèmes après et faire ses contenus avec. Le petit a été ici à Bruxelles. Je ne pouvais même pas. Pour faire quoi avec? Est-ce que je m'associe aux conneries? Moi, je ne m'associe pas aux conneries. Moi, les oiseaux volent en fonction de leur plumage. Les oiseaux volent en groupe en fonction de leur plumage. Sinon, l'autre ne va pas suivre. Sinon, l'autre va se faire bouffer pendant parfois des vols qui durent 24 heures. Ben oui. Le martinez vit en vol. Le martinez, c'est un oiseau qui... de la famille des hirondelles qui passe tout son temps en vol. Ça dort en volant. Ça se pose uniquement pour l'anidation, pour faire des bébés, pour la reproduction. Donc, j'étais en train de dire qu'il ne faut pas avaler. Bruxelles, à Bruxelles, on ne donne pas le lait. Chacun se suffit ici à Bruxelles. Oui, chacun se suffit. C'est pourquoi nous, on l'a pas calculé ici. Une mauviette comme ça, dis donc. Il est arrivé quand en Europe jusqu'à parler avec nous. Hein, tu donnes même... Allez, tu te laisses même affecter par une connerie comme ça. Je ne peux pas. C'est donner plus de pouvoir à cette moustique. Il n'arrive même pas à articuler. Il n'arrive même pas à bien s'exprimer. Franchement. Capitulation. On s'en a jeté ça il y a plus de 2 ans. On l'a jeté il y a plus de 2 ans. Souvenez-vous, il y a plus de 2 ans, on a ramené ce petit sur le réseau. Hein? C'était le grand déballage chez la MAFO. Le grand déballage sur la Sisto. Et la semaine qui suivait ce déballage, le bonhomme là a harcelé Fleur de Lille. Hein, il faisait la capture d'écran de la position de Fleur de Lille. Il postait sur les réseaux. Alors qu'il était encore en Afrique. Il était nuisible. Fleur l'a bloqué depuis lors. Et un jour, il a essayé d'appeler Fleur. Il est rentré dans le live de Fleur parce que c'était un live. Fleur avait demandé qu'on appelle. Il a appelé avec un faux profil. Fleur a décroché. Il a voulu ouvrir la bouche. Fleur a coupé, pack. Et voilà. Donc Fleur n'a plus jamais voulu jouer avec. Fleur l'a jeté. Bon, par moment, Compressor a joué avec. Compressor l'a pris, repris, jeté. Bon, il n'y a pas longtemps que la TKC s'est vraiment débarrassée de lui. Parce qu'avant, il a même racketté au nom de la TKC. Il a escroqué au nom de la TKC. Beaucoup d'argent. Bon, je dis peut-être, je lui dis de l'argent, mais beaucoup, je ne sais pas. Donc c'était pour vous dire qu'en fait, avec lui, il faut jeter et ne plus reprendre. Il a tout fait.
Même si on dit au nouveau follower qu'avant, que ce que Flo a déjà parlé avec lui, on va dire que non, parce que personne ne s'en souvient encore. Parce que Flo ne l'a plus jamais calculé. C'est comme ça qu'il faut gérer ce genre de... Oh, j'aime pas quand on me colle comme ça. Quand on me colle comme ça, je dois un peu rouler vite. Voilà, finalement c'est pour rester au feu et attendre le bonhomme qui me collait tout à l'heure là. C'est ça le truc. Enfin, c'est pas la peine d'aller trop vite parce que de toute façon, il y a le feu qui régule. Donc, peu importe la vitesse à laquelle on roule, quoi qu'il arrive, on va s'arrêter au feu. Donc, les personnes qui te doublent, généralement, tu les retrouves au feu. Hein. Voilà. Donc, j'étais en train de regarder comment la peau brille. Oh là là, la fraîcheur, ça. En quelques jours, vous allez voir la transformation. La peau sera comme caramel. Une peau caramel. Ma fille veut essayer. Je suis devenu le cobaye de ma fille. Ah, Maïboka. Asaloto, Maïbo. Apparemment, Facebook t'a bloqué parce que tu fasses un jour sans faire de live. Et j'aurais appris que c'est à cause de mon banzizi. Maïboka au Asalote. Bon, il est 5h20. Et la température est de 21 degrés. Donc c'est la canicule. Tout à l'heure c'était à 23. Et je vous rappelle que ce sont les températures maximales. Hein. Parce que 25 degrés à 23 degrés à cette heure-ci, c'est presque la température maximale. Parce que la nuit, normalement, pendant l'été, la température doit rester à 16 degrés, enfin, minimum, je veux dire. Donc ça veut dire que si la température est de 25 degrés la nuit, pendant 3 jours consécutifs, au Flancio, les vieilles personnes vont mourir. Vous voyez? Les vieilles personnes vont die. Et d'ailleurs, les enfants ont commencé à mourir. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts hier parce qu'on les a laissés quelques minutes dans la voiture pour aller faire les courses. Franchement, il y a des parents inconscients. Hein. Oh putain. Bon, juste quelques minutes. Bon, 50 degrés dans la voiture. L'enfant n'a aucune chance. Et 2 jours auparavant, c'était un bébé qui avait été, voilà. Bon, je suis en train de dire à Waris, de ne même plus perdre son temps avec le petit, là, de l'ignorer comme moi je fais, si ça te fait des contents. Si c'est pour faire des contents, mais il y a des personnes, il y a certaines personnes, quand vous parlez d'elles, ça vous rabaisse. Hein? Parlez à qui même, dis donc. C'est la même chose que cette pisse là. Hein, voilà, pisse qui a hurlé jusqu'à ce qu'on a bloqué sa page. J'ai encore rien vu. Hein, je peux faire les posts, mais 0 live. Ah oui, on est vraiment en retard. Hein. Il est 5h23. Normalement, à cette heure-ci, on est déjà en Flandre. On arrive seulement maintenant en Flandre. Nous sommes au diffuseur d'autoroute. Bon, j'ai hâte de partir en vacances quand même. Bon, faut pas hâte, hein, parce que quand je commence à dire ça, ça me donne la paresse. J'ai encore beaucoup de semaines à prester. Je pars en vacances que dans plus d'1 mois. Dans 6 semaines.
dans 6 semaines. Voilà, donc c'est un fou de la route, ce bonhomme. Voilà. La situation est vraiment dense à 5 h du matin. Parce que toutes les personnes qui vivent, les Flamands qui vivent hors de Bruxelles sortent vite pour éviter l'embouteillage. C'est un peu comme quand on habite, et à Douala c'est pareil, ceux qui habitent à Yassa, par exemple, qui travaillent à Bonanjo, s'ils ne sont pas sortis de Yassa avant 6 h, avant 6 h ou 7 h, ils ne vont jamais arriver à l'heure au boulot. Ils vont arriver au boulot à 10 h. C'est un truc de ouf. Eh ben oui. Est-ce que vous savez que quand j'étais en Afrique en 2018, je sais pas, non, l'avant-dernière fois, c'était 2000... non, pas 2018. Seigneur, je ne fais pas plaisir à mes amortisseurs. Ah oui, ça faisait 5 ans que je n'étais pas parti en Afrique quand même. Non, pas 5 ans. La dernière fois, c'était quand? C'était en 2022, non, 2023. Et en fait, pour me rendre à l'ouest, partant de Yassa, pour prendre le bus de 6 h, j'ai dû quitter Yassa à 3 h 30 pour traverser la zone en toute liberté. Oui. Bon, ici c'est pareil. Ici, les Flamands qui habitent en périphérique, en région, ils doivent sortir tôt. Parce que le matin, il y a des bouchons de peut-être 3-4 km. Hein. Le matin, il y a des bouchons déjà ici à Dilbeek, jusqu'à Bruxelles. Donc, apprenez à choisir vos batailles. Parce que ce n'est pas le même petit qu'on a jeté, nous. Hein? On a jeté ça depuis des années. On n'a plus jamais récupéré. Et le bonhomme là, il n'a pas encore lynché quelqu'un comme moi, il m'a lynché. Oui, parce qu'il a commencé son blog avec mon nom. Il a... Bon, pas commencé. Après d'avoir commencé à bloguer, j'étais un gibier potentiel. Ouais, il faut que je roule à 70 maintenant. Il fallait qu'il me lynche constamment pour... on sent vraiment que l'été est en train de finir. Hein. Il est 5 h du matin, mais il fait encore noir. C'est un signe que l'été est en train de boler. L'été est en train de boler. Ouais, mais bon, pas encore. Hein. Il reste encore 4 semaines. On va encore plus de 4 semaines même. Nous sommes que le... Oh, je sais pas voir la date. Je sais pas la date, je n'ai pas vu la date. Mais... Donc il reste encore 4 semaines, plus de 4 semaines. L'été finit le 21 septembre. Et moi je prends mes congés le 26 septembre. Et je reviens qu'en automne. Enfin, je pars en automne, bien sûr. Donc, l'automne va... Mais ça passe vite, hein. Ouais. Eh, Seigneur, le mois prochain, c'est mon anniversaire. 1 an de plus. Donc, c'est vraiment l'âge de la perfection. C'est à 50 ans passé qu'il faut commencer à préparer son corps pour la vieillesse. Donc, je vais commencer à façonner mon corps et décider quel papy je souhaite être. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous allez voir, à 70 ans, je serai toujours en forme parce que j'ai commencé. J'y pense déjà. Donc, je vais consacrer ma vie désormais pour mon bien-être. Je vais faire du sport, je vais faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités sportives pour rester jeune. On est d'accord? Oui, parce que bon, ça passe vite, hein.
50 ans, j'avais peur d'avoir 50 ans. Enfin, pas peur d'avoir 50 ans. 50 ans, avoir 50 ans m'a toujours effrayé. Voilà, je les ai eus. Et c'est passé. Voilà que j'aurai 51 ans dans un mois. Ouais, parce que j'ai mon anniversaire c'est le 12 septembre. Et 51 balais. Waouh. Ah oui, c'est ma vie, hein. Ah, bientôt, je dois être un client de la Rêve MBI. Bon, je ne sais pas à quel âge commencent les rides. Hein? Mais pardon, ne dites plus que je sabote. Moula Tampo, tu es toujours comme ça. Tu es toujours en train d'accuser les gens pour rien. Que oh, j'ai saboté. Non, c'est pas toi qui dis ça. C'est qui dit que j'ai saboté le commerce de la Rêve. À quel moment? Hein? Ben, j'ai saboté que je connais le nom du produit, maman. Haya. J'ai saboté. J'ai saboté les produits de la Rêve. Mais comment? Comment aurais-je pu saboter un produit no-name? Donc je l'ai dit que... Et je n'aimerais plus que tu décryptes mes lives. Je te le dis sincèrement. Voilà. Et je ne vais rien faire si tu décryptes. Mais sache que je ne veux plus que tu décryptes mes lives. D'accord? Même si c'est Karine qui t'intéressait, tu pouvais aller écouter Karine chez elle, puisqu'elle a dit la même chose sur sa page. En soirée, elle avait exactement tenu les mêmes discours sur sa page. Pourquoi t'es pas allé chez elle prendre le morceau à décrypter? Donc, et comme j'ai dit, même si tu décris, je ne veux rien faire. Parce qu'il ne faut pas quand on signe ta page, tu dis que c'est moi parce que tu as un machin, non. Mais je t'enjoins de ne plus décrypter mes lives. Et si jamais l'envie de décrypter est plus forte en toi, fais-toi plaisir. Mais sache que tu n'as pas mon consentement. Elle avait porté une touffe. Elle avait porté un nid d'oiseau sur la tête. Quand elle s'est tournée comme ça pour parler à son mari, on avait l'impression qu'elle a porté le nid de la perdrix. Elle a posé sur sa tête. C'est comme le nid d'une perdrix, maman. Hein? Ton nid de la perdrix là, que tu avais sur la tête, c'est quoi? Hein? Travaille ton visage. Tu as des taches, des plaques noires sur les joues. Comme le filtrate est parti. Hein? Voilà tes mains qui ne finissent pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, maman. Hey! Le Kémékala était fort. Tu te brûles les mains. Ça brûle, tu continues. Tu continues. Après, tu dis que oui, on t'a brûlé les mains. Mais soigne tes mains. C'est comment? Tu as des produits pour soigner ça. Tu peux soigner ça. Tu peux créer des produits dans ta cuisine. Mais avec quel temps? Est-ce que tu sais, toi, lire? Ou que tu vas aller voir sur Internet des petites recettes ou encore des petites des petites recettes cosmétiques. C'est quelle main là? On peut soigner ça. Donc on va couper tes deux mains là pour les remplacer. Waouh, on peut pas arriver, non, on peut pas arriver jusqu'à là. On peut se soigner, voyons. Allez, dès 5h33, on se rapproche de plus en plus vers mon lieu de service. Et on va arriver à destination à 5h, peut-être 50. Non, 50, non, 5h47. Et la température sera de 19 degrés à destination. Donc, quand maintenant nous sommes en Flandre, il fait déjà 19 degrés. Donc tu es là assise chaque jour. Donc maintenant Karine est devenue, parce qu'elle n'a pas dit oui, parce qu'elle n'a pas, hein, parce qu'on a une vraie femme de Nerebougou, pas les conneries comme ta mangue pourrie là, hein. Est-ce que je peux t'appeler ma feu? Je
l'ai dit que ton cas, elle l'est, mamie. Ton cas, elle l'est. Voilà tes mains. Donc, tu es obligé de mettre des mitaines. Pour cacher le tout, tu mets les mitaines. Pourquoi les mitaines? Soigne tes mains. Hein? Peut-être je vais concocter un produit pour toi. Je vais dire à ma fille de... Mais on va tester ça sur quoi? Sur qui? Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a les doigts brûlés comme ça, maman? Waouh! Je l'ai dit que... Regarde même toi qui parles à Karine. Ah ben, est-ce que Karine entend même ce que tu racontes? Attention, M285, travaux. Oui, on a 4 minutes de retard. Normalement, on arrive ici à 30. Et il est 34. Et on ne peut pas récupérer le retard parce qu'il y a beaucoup de caméras sur le trajet. Voilà. Oui, les travaux, oui, je sais. Ah, j'étais en train de dire que Karine n'est pas ton niveau. Quoi. Mais ou bien c'est parce que, c'est vrai que quand tu étais petit, tu ne parlais pas, tu étais myope. Mais quand j'étais petit, je ne parlais pas parce que j'étais myope. Waouh, Seigneur, la femme là. Ben, le mari est fatigué, hein, parce que le mari ne dit même plus rien. Il ne corrige même plus, quoi. Parce que, bon. Oui, parce que parfois, il est là, elle sort encore une grosse, mais le mari ne souffle même pas à l'oreille. Rien, rien, rien. Ah, Seigneur. Mais est-ce qu'elle entend? Elle n'entend pas ce qu'on lui dit. Même si on souffle, la seconde d'après, elle va encore répéter la même faute. Je l'ai dit que... Non, tu es un phénomène, maman. Tu es un phénomène. Il dit qu'hier, s'est tournée comme ça. On a vu ce qu'elle a posé. Bon, la perruque qu'elle avait posée sur sa tête, là. On avait l'impression que c'était une perruque en laine. C'était comme de la laine posée sur sa tête. Ça m'a fait... C'était le nid. Tu as pris le nid de la perdrix, là, où, maman? Hein? Ça me fait... C'était même comme l'épine de Jésus, quoi. Vous voyez, la couronne d'épines, là. Elle avait sa couronne d'épines sur la tête. Qui va se négliger. Soigne-toi, soigne tes mains, soigne les plaques sur ton visage. Hein? Et le ngop, c'est comme ça. Il te faut au moins... ta peau a besoin même de 10 ans pour se ressourcer. Parce qu'une seule petite cicatrice de la peau, la cicatrice, pardon, a besoin de 3 semaines pour se régénérer. Donc 3 semaines que la petite fine couche là. Bon, imagine pendant des années, tu as gommé ta peau, gommé ta peau, gommé ta peau. Donc il te faut au moins 10 ans. Donc sois patient, maman, tu vas rester tout couleur encore longtemps. Non, tout couleur, oui. L'autre, il dit quoi, les dalmatiens, maman? Te voilà, la dalmatienne sur nous. Matin, midi, soir. Et c'est elle qui connaît tout, hein. C'est elle qui juge les problèmes de famille. C'est elle qui invite, Hi, la dalmatienne. Elle était myope quand elle était petite parce qu'elle ne parlait pas elle. Waouh, Facebook l'état. Seigneur. Trouve un produit pour soigner tes mains. Trouve un produit pour soigner les mains. Et tu peux trouver. Il suffit d'être patient. Tu fais des essais. Des essais sur toi-même. Au lieu de ça, non. Tu es sur Facebook. Chaque jour. Parler de la vie des personnes qui te dépassent. Karine te dépasse. Karine n'est pas au niveau, à votre niveau. Ni du, enfin, quand elle dit votre niveau, c'est ton niveau, toi et ton mari. Ton niveau est celui de ton mari, d'autant pour moi. Parce qu'elle n'a pas dit oui. Hein? Jusqu'à le morguier sort framponner Karine, parce que Karine n'a pas accepté.
Aïe, Morga. Mogre. Mogre. Je t'appelle en bandounet. Mogre. Donc, l'argent est en train de finir. Pardon, rentre-toi en Europe. Si les dos sont finis, tu rentres. Hein. Un jour, on fait des lives. Où tu manques d'inspiration. Où il n'y a plus personne. Où il n'y a personne à framponner. Hein, tu as dit attaque à morsure. L'autre, ta plainte est en cours. Hein. Donc, quand tu vas rentrer, vous allez. Bon, Véronica Mars devrait recevoir la sienne aujourd'hui. Parce que comme elle est à Avignon, c'est particulier. En tout cas, on m'a dit qu'on avait un autre moyen. J'ai pris la coupure. En fait, la coupure que j'ai prise, c'est une coupure que j'ai déjà prise en ligne. Où elle est en train de m'insulter. Je n'ai pas beaucoup écouté. Mais la personne qui a écouté m'a dit que waouh. Elle m'a dit, elle m'a posé la question, il y a d'autres comme ça? Eh bien oui, il suffit de chercher. Sur les réseaux, il y en a. Elle m'a dit, bon, pour l'instant, on va d'abord se contenter de ça, de celle-ci, la plus récente. Et j'ai fait pareil pour le Morguier. Son live qu'il a fait le week-end. Son live de samedi, si je ne me trompe pas. C'est cette copie-là que j'ai envoyée à la police. Ah, qui va se négliger. Roman Chenga nous a appris que si quelqu'un t'insulte, tu déposes plainte et tu réclames ce que tu veux. Voilà. Donc pour moi, c'est 100 000 euros. Hein. Moi, c'est 100 000 euros que je réclame pour dommage parce que le Morguier a sali mon image. Il est devant un live bondé et la vidéo est déjà en combien de vues. Hein? Mon nom, il a bien dit Bertrand Kamga. Il n'a pas dit attaque à morsure. C'est vrai, il a aussi dit attaque à morsure. Hein? C'est vrai, il a dit attaque à morsure, mais où il cite mon nom, c'est cette partie-là qui intéresse le pôle de la police cyber-anticriminalité. Le pôle cybercriminalité, c'est quoi? On appelle ça comme ça, oui, cybercriminalité. Tu vas lire Mogre. Mogre. Personne ne pourra appeler comme ça, Mogre. Je t'appelle en bandounet. Bon voilà, Morga, pour ceux qui ne peuvent pas dire Mogre. Toi et ta copine, vous allez lire. Vous allez lire. Et Véronica Mars, sache que tu auras des problèmes. Et le Morguier, tu as tenu des propos homophobes. Et j'espère que tu as 10 ans, hein, parce que si tu as un an, bon, je ne dis pas que ça va te créer un problème quelconque, mais c'est possible. Quand on dit que oui, tu es homophobe, puisque tu ne peux pas tenir des propos comme ça. On ne tolère pas des personnes qui tiennent des propos comme ça en Europe. D'accord? Alors que ton oncle, alors que le frère t'a est marié avec un homme. Mais au lieu de parler de ça, tu laisses tes tontons mariés aux hommes, tu viens mentir sur les autres. Hein? Il faut en parler. Ton tonton qui est marié avec un tangan là, pourquoi tu ne parles pas de ça? Mets le nom des autres dans ta bouche. Et sans compter Maïboka. Maïboka, ce que tu as dit sur ma mère là, je vais te retrouver. J'ai coupé ça. J'ai envoyé à ma petite soeur. Donc sache que Viviane te cherche. D'accord? Elle a dit que le jour qu'elle va t'attraper. Mais c'est vrai que pour t'arracher la tête, il va falloir qu'elle respire un peu. Parce qu'arracher une large tête comme ça, d'un corps aussi volumineux,
ne doit pas être une mince affaire. Donc, nous sommes à Ninove. Je vais dire, mais la température est restée pareille, 19. Ninove, où il est présentement 5h44. Ah oui, j'ai un problème d'écran, c'est bizarre. C'est vraiment la canicule aujourd'hui. Tu peux au Cameroun, tu n'arrives même pas à faire des lives. Donc même la connexion, tu n'as plus. Le Hilton à 400 €. Avec la nuitée, là, tu pouvais... ça t'aurait fait tout ton séjour de connexion. Plus même. Et allez, 400 €. Est-ce que tu as reçu l'argent de père et de mien? Tu as reçu les 100 € finalement. Bon, le mortgage, si tu as besoin d'argent, tu me dis, hein. D'accord? Je te fais un Orange Money. Donc n'hésite pas, hein. Et parce que moi, j'aide les frères. Hein? Tu es mon frère. Tu es mon frère Mogre. Donc si tu as besoin d'argent, fais un live, tu dis Bertrand, envoie-moi l'argent. À tel numéro, je vais le faire. D'accord? Bon, pas beaucoup, hein. Ça besoin de 150 000. Je sais de quoi payer ton petit cappuccino chez Paul. Et parce que est-ce que vous savez que chez Paul, j'ai vu Paul au Cameroun, à l'aéroport. Et chez Paul, un croissant est à 5 000. Waouh, Cameroun. Un croissant à 5 000. Un pain au chocolat à 12 000. Dans le morguier, n'hésite pas, hein, d'accord? Il est 5h46. Vous avez dit qu'on devait arriver à 47. Je crois qu'on va arriver à 48. À destination. Hier, j'étais chez Rêve jusqu'à ce que Andrienne Touka vienne me chasser. Hein? La fille là avec sa façon de parler. Aïe. Il faut protéger ses oreilles. Hein. Avec ce genre de... Je suis moi parti. Mais Rêve est en train de jouer avec tout ça. Mais la lionne, laissons la faire là comme ça pour l'instant. Parlons d'autre chose. Parce que... Rêve fait ses choux gras avec. Elle fait ses choux gras avec. Attention, N8, route barrée. Oui, je sais, maman. Et après, elle dit que oui, parce que quand on essuie ses larmes. Waouh, Rêve bien, il est tard. Hein? Mais je voudrais dire à Moula Tampo que je ne déteste pas ma Rêve, maman. Je ne déteste personne. Donc, que Bertrand Chixomon déteste Rêve parce que son blog, le blog de Rêve, a pris. Et le sien, non. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais Rêve, elle est Lolomagnan. Elle a les followers fantômes de sa soeur. Les followers de sa soeur. Les followers en perdition de sa soeur. Parce que sa soeur est partie de Facebook. Donc à quel moment... à quel moment il y a la concurrence? Ou à quel moment je me compare à Rêve?
Elle a profité de la stamina de sa sœur, c'est tout. Bon, allez, on est arrivé à 49 finalement. Allez, on va y aller. À tout à l'heure. Bonne journée. Bye bye.